Mais je pense que pour une banque, déjà, lorsqu'on parle de digital, on va dire qu'il y a deux gros aspects. Il y a un premier aspect qui concerne la digitalisation des processus, parce que la banque est un très vieux métier, et c'est un métier sur lequel il y a énormément de tâches administratives, manuelles, et qui aujourd'hui, dans l'ère du temps, peuvent profiter justement de la technologie pour pouvoir avoir plus d'efficience et donc de pouvoir automatiser des processus, et donc ce qui permet d'augmenter la qualité de service qui est rendue aux clients. Parce qu'on peut arriver à pouvoir mieux contrôler tous les différents risques qui sont inhérents à ces différents processus et à pouvoir répondre beaucoup plus vite aux clients. Donc il y a cette partie de digitalisation des banques que l'on ne voit pas forcément lorsqu'on est client, parce que c'est ce qui se passe au niveau du back-office. Et deuxièmement, il y a maintenant la partie que le client voit. Donc ce sont les solutions digitales, c'est-à-dire en termes de canal de transactions que l'on offre à nos clients, pour leur permettre en fait de faire ce qu'ils faisaient traditionnellement dans les banques physiques, qu'ils peuvent faire à partir de chez eux, au niveau de leur salon, ainsi de suite. Et donc, sous ces volets-là, il y a le plus vieux produit digital, ce sont les cartes bancaires, qui sont en fait le premier niveau de digitalisation qui vous permet de retirer de l'argent sans forcément rentrer dans la banque, en vous adressant au niveau d'un distributeur de billets. Puis est venue, on va dire, l'ère de l'Internet banking, donc de la possibilité de faire plus de transactions à partir de l'Internet pour pouvoir envoyer des instructions, pour pouvoir simplement consulter vos comptes bancaires et autres. Et aujourd'hui, on est totalement dans la digitalisation mobile, donc vraiment une approche qui est mobile-centrique, et on permet en fait aux clients, à travers leur téléphone, de pouvoir interagir avec leur banque. Mais je pense que déjà la 4e édition du KBM se distingue des années précédentes du fait que c'est une reprise. Et une reprise qui était importante parce que énormément de secteurs ont été affectés par les impacts de la crise du Covid. Ensuite de la crise du Covid, nous avons eu des événements majeurs à l'international qui ont eu des effets sur les différentes économies. Je pense ici à la guerre russo-ukrainienne. Et donc la reprise d'un événement B2B pour envoyer un message fort qui est de dire qu'il faut que les entreprises continuent à fonctionner. Et pour ça, elles doivent se rencontrer, elles doivent discuter, elles doivent échanger, elles doivent dénicher ensemble les opportunités de travail, des synergies. Et donc, je pense que pour moi, la 4e édition s'inscrit déjà totalement dans cette perspective. Donc, pour la TMB, c'était important de pouvoir soutenir cet événement dans ce contexte particulier dans notre pays. Et puis, maintenant, en termes de valeur ajoutée par rapport aux éditions précédentes, on sent que c'est un événement qui a mûri. On sent un ciblage qui est beaucoup plus précis au niveau des industries qui sont porteuses et créatrices de richesse dans notre pays. Et donc voilà, donc à ce titre-là, nous sommes très fiers d'être sponsor Gold pour accompagner l'événement.